Et comme chaque année, il y a des blessés. Comme ce touriste venu de Mayotte. Touché au dos, il est incapable de bouger. Les secours craignent le pire. Eh bien bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 juillet 2023. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Donc je vais vous parler d'un documentaire que je viens de terminer à l'instant. Ça s'appelle 90 minutes d'enquête, soleil, bagarre et go fast. Un été sur la côte basque. Alors voilà de quoi ça parle. Soleil, plage, fête et folklore. La côte basque possède tous les atouts pour attirer toujours plus de touristes. Les reporters ont suivi le travail des policiers de la sûreté départementale qui veillent à la sécurité des vacanciers, mais aussi des habitants et des commerçants. À Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, policiers en tenue et brigades anticriminalité ne connaissent pas de répit durant l'été. Voilà la roulotte, pickpocket, bagarre de rue, ils luttent contre la petite délinquance qui prospère dans les stations balnéaires, mais ils sont également confrontés à des délinquants de haut vol. Située à la frontière avec l'Espagne, la région est également un passage obligé pour le trafic de drogue qui remonte du Maroc vers l'Europe. Les équipes ont réussi à filmer la poursuite en voiture d'un go-fast, une méthode de transport de drogue qui consiste à rouler à très grande vitesse pour éviter les contrôles de police. Des trafiquants dangereux, prêts à tout pour continuer leur trafic. Bon, évidemment, c'est excellent, mes amis, excellent ce reportage. D'abord, bon, on parle évidemment du Maroc, qui est le premier pays producteur de drogue au monde en ce qui concerne le hashish, mes amis. Donc, effectivement, à quoi ça sert d'essayer de choper les délinquants, les dealers, alors qu'on a un pays à côté, le Maroc, qui produit des tonnes et des tonnes de hashish, de drogue pour les déverser sur l'Europe. Et on ne fait rien contre ce pays, contre le Maroc. On a un pays de drogués, le Maroc. Et évidemment, ça serait mieux de déclarer le Maroc comme pays ennemi et de brûler leurs champs de cannabis. Voilà, ça serait mieux de supprimer donc à la base toutes ces plantations de drogue qu'il y a au Maroc. Et pour l'instant, on laisse faire parce que le Maroc est un pays souverain. Et ses principaux revenus, en fait, vient de la production de drogue. Voilà, donc on a un pays dealer, un pays de drogue, en fait, qui est le Maroc, et qui déverse donc dans les pays voisins, l'Espagne, la France et tout ça. Bon, ça va en Belgique, ça va partout, mes amis. Ils déversent leur drogue, qui nous contamine. Alors, qui garde leur drogue chez eux, d'accord? Moi, ça m'embête pas que tous les Marocains soient des drogués. Mais à ce moment-là, que les drogués, puisque il y a de la drogue en quantité phénoménale au Maroc, puisqu'ils la produisent, pourquoi les drogués n'iraient pas au Maroc, vivre au Maroc? Et voilà, moi je conseille tous les drogués d'aller vivre dans ce pays-là, puisque c'est le pays de la drogue. Voilà, le Maroc est le pays de la drogue, et ils vont nous faire chier à nous vendre leur merde dans nos pays, alors qu'on n'en a rien à foutre, on n'a pas besoin de leur merde. Voilà, on a déjà assez de problèmes sans avoir la merde du Maroc chez nous ou en Europe. Donc, messieurs les Marocains, gardez votre merde chez vous. Le shit. Shit, ça veut dire merde, voilà. Ça serait bien que le Maroc garde son shit, garde sa merde chez eux, sans faire chier les autres, sans faire chier les pays voisins. Donc, il faudrait déclarer le Maroc comme pays ennemi et les bloquer. Les bloquer carrément, ça serait une bonne chose. Bon, voilà, donc tout le monde le sait, ou tout le monde ne le sait peut-être pas, que le Maroc est le premier pays producteur au monde de drogue, avec sa production de cannabis. Et donc, il faut faire la guerre au Maroc, évidemment, sinon on n'empêchera pas le trafic de drogue. Après, le reportage n'est pas centré sur la drogue marocaine, évidemment. On parle aussi des délits, on suit aussi les équipages de la BAC. On suit aussi les sapeurs-pompiers à Bayonne, puisqu'on parle de la feria de Bayonne. La feria de Bayonne où on a beaucoup de viande saoule. Donc, et évidemment des bagarres. Bon, il y a tout le temps des meurtres. Des fois, c'est des coups de cutter. Il y a des années où c'est cutter, des années où c'est le couteau. Dernièrement, c'était de l'acide, c'est-à-dire que on jetait aux yeux des gens des acides, des produits acides pour leur brûler les yeux. Donc évitez les férias, parce que la feria de Bayonne, évidemment, c'est une institution depuis 80 ans. Les gens, ils viennent pour se défouler pendant 5 jours, 4 ou 5 jours, je sais plus.
Mais évidemment, ça finit toujours mal, puisqu'il y a toujours des morts, il y a toujours des blessés, des handicapés à vie à cause de cette feria. Bon, moi, personnellement, je connais, mais pas pour me saouler, parce que j'y suis déjà allé, effectivement, que ce soit à Bayonne ou à Dax. Et personnellement, je suis pas un buveur, donc moi, je vois ça de loin. Et ça me rend un peu triste de voir toute cette viande saoule. C'est pas mon truc de me saouler, et c'est pas mon truc de faire le con là comme ces idiots là. En plus avec une vache à Bayonne, puisque les férias de Bayonne commencent par la vachette, la vache qu'on libère et qui fait des blessés en fait chaque année. Voilà, chaque année il y a des gens qui se trouvent paralysés, voilà, à cause de coups de cornes de la vachette, même si on met quelque chose, des protections sur les cornes. Enfin bon, une vache quand même de 400 kilos qui court comme un taureau, eh ben ça fait des dégâts quand même. Donc voilà. En tout cas, le reportage est excellent, mes amis. Moi, je me suis amusé. Franchement, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, hein, c'est 90 minutes d'enquête, soleil, bagarre et go face, un été sur la côte basque. La côte basque, c'est une très jolie côte, mais la côte landaise aussi, hein. En fait, je veux dire que toutes les plages des côtes landaises ou basques sont très jolies. Il y a beaucoup de coins, moi je connais très bien évidemment ce coin-là. C'est à visiter, mais il y a aussi beaucoup de trafiquants, beaucoup de voleurs. Donc faites attention à vous si vous allez là-bas, surtout pendant l'été, parce que les voleurs, ils suivent les vacanciers. Voilà, ils suivent les vacanciers, ils se disent bon ben ça sera plus facile de les voler pendant leurs vacances. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Comment la police peut-elle intervenir dans un tel contexte? Comment peut-elle empêcher que les choses ne dégénèrent? C'est la mission quasi impossible du commandant Moulin.